salut. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vent du Soir. Vent du Soir est l'émission de l'église Assemblée charismatique Bethany Kasumbalesa, chapeautée par le docteur Trésor Kayembe, écrivain. Il est conférencier, il est aussi docteur dans le ministère. Comme dans son actif, il a déjà plusieurs ouvrages, dont 2 qui sont déjà à la portée du public et notre en chantier. Et Trésor Kayembe, il est aussi conférencier, il est aussi évangéliste, il est homme de la parole. Alors, Vent du Soir, c'est une émission qui passe aussi sur notre page Facebook ainsi que YouTube. Sur notre page Facebook, vous allez taper Trésor Kayembe, pasteur Trésor Kayembe pour la page Facebook, ainsi que notre page YouTube, c'est pasteur Trésor Kayembe. Et là, vous allez devoir trouver nos émissions, toutes les prédications qui passent aussi dans l'église. Et la diffusion, c'est tous les samedis à partir de 21h tapantes. Et vous devez être branché, que vous soyez ici. L'objectif est que le message soit amené au-delà de Kasumbalesa, au-delà du monde. Aujourd'hui, le monde est très petit au travers de la technologie. Et aussi, au-delà de ça, nous avons les chaînes partenaires avec lesquelles nous travaillons. C'est notamment Car TV, nous avons Marafiki Télévision, nous avons Vainqueur TV, nous avons aussi la RTIV du côté radio. Et pour ceux-là qui sont nouvistes ici à Kasumbalesa, Assemblée charismatique Bethany et à Kasumbalesa, bien sûr, sur la route Lubumbashi, référence derrière Hôtel Shalom. Et c'est là que nous sommes. Et vous pouvez demander même au motard, une fois arrivé au niveau de l'hôtel Shalom, où serait l'église Bethany. On va devoir vous l'indiquer. Merci à vous tous pour la fidélité à ces programmes. Et comme je vous avais dit, c'est une émission présentée par le docteur Trésor Kayembe. Aussi, nous avons, nous en tant que journalistes, pour des questions, moi on me nomme Sylvain Mbala. Merci pour votre fidélité. Nous disons déjà bonjour au docteur et bienvenue dans l'émission. Bonjour, monsieur Sylvain Mbala. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce, nous tenons, c'est pas vous aussi. Oui, nous sommes aussi très ravis, mais dès l'entame, j'ai voulu, avant qu'on entre dans la profondeur de l'émission, il y a le thème qui m'a vraiment saisi. Le salut en Jésus-Christ, notre Jonas. Vraiment, il n'y a qu'un docteur qui puisse le dire. Par le thème seulement, on comprend que c'est de la mathématique, il faut un expert en ça pour expliquer. Alors, pourquoi d'abord le choix de ce thème? Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Avant cela, nous voudrons que nous prions le Seigneur. Merci pour l'émission. Nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez, dans l'émission Vent du Soir. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Amen. De partout, vous nous suivez, soyez bénis. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, toi le véritable Dieu. Merci pour la grâce, merci pour l'amour, merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore une fois, afin de propager, de prêcher et de présenter Christ. Seigneur, merci pour l'opportunité d'entrer dans la maison de mon frère et de ma soeur. Accepte que pendant ce temps, que la parole de Dieu que nous prêchons puisse sauver, puisse impacter, puisse guérir, puisse affecter, que le salut soit évident et parfait. Prépare l'onction, la grâce, les malades, les gens qui ont des problèmes, qu'ils soient guéris, restaurés, libérés. Que la victoire de Dieu soit le partage de chacun de vous. Je vous ai ainsi béni comme ça. En Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière qui nous a bénis et bénis aussi les auditeurs, téléspectateurs. Pourquoi pas aussi ceux-là qui nous suivent au travers de notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Pasteur,
Pourquoi le choix d'aborder ces sujets? Oui, j'ai eu cette inspiration il y a longtemps que Dieu m'a mis à cœur pour parler pour ce sujet. Vous savez, notre bien-aimé Sylvain, la parole de Dieu, c'est un mystère. Il y a des choses qui sont cachées, mais un prédicateur, c'est comme un sacrificateur autrefois dans l'Ancien Testament. Il entrait dans le lieu très saint et quand il sortait, il devait parler. Il devait parler, aller expliquer ce qu'il a vu auprès de Dieu. C'est comme la Bible dit, si le son de la trompette est confuse, qui va se préparer au combat? Alors, Dieu oint ses serviteurs pour expliquer le mystère de Dieu caché dans la parole de Dieu. À ce thème, pourquoi ce thème? Ce thème, c'est pour parler du salut de Christ, qui était caché dans l'ombre et aujourd'hui, qui est une réalité qui était cachée en Jonas, c'est-à-dire Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, notre Jonas. La parole de Dieu a de mystères. On peut prêcher la parole de Dieu par connaissance, on peut la prêcher par prophétie, par doctrine ou par révélation. L'apôtre Paul dit, si je venais parmi vous, si je vous parlais en langue, à quoi est-ce que je vous serais utile? Si je ne parle pas par la révélation, par la prophétie, par la connaissance et par la doctrine. Bon, à chaque homme de Dieu, selon la grâce qu'il a, il y a des hommes de Dieu qui peuvent aborder la révélation, la prophétie de l'Écriture pour révéler le mystère de Dieu caché dans les Écritures. Alors, téléspectateurs, vous qui nous regardez ainsi qu'auditeurs, nous allons devoir poser la toute première question. Regardant bien le thème, nous voyons Jonas. Pour moi, je le considère comme un rebelle qui a refusé la mission lui confiée par Dieu. Il lui a donné une mission, mais il n'a pas obtempéré. Il va fuir Dieu, pensant que là qu'il sera, Dieu serait je ne sais pas où, mais Dieu l'a vu et il a été pour moi quelqu'un qui n'a pas été obéissant. Mais pourquoi vous l'avez typifié, Jonas, à Jésus-Christ, qui est l'agneau qui est venu sauver l'humanité? Et cependant, Jonas, quand nous regardons dans bleu, nous le voyons, quelqu'un qui refuse la mission nous confiée. Or, Jésus était un agneau, il a obéi à son Père qui l'a envoyé. Pourquoi vous l'avez typifié à Jésus-Christ? Une très bonne question que nous aurons à répondre dans notre exhortation, enseignement et dans notre prédication. Alors, je t'invite d'abord à lire la parole du Seigneur, que nous prenons nos versets de base pour maintenant bien expliquer et répondre à vos préoccupations. Nous sommes en Jonas chapitre 1er, je commence au premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ce mot: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les passagers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Et le pilote s'approcha de lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort, le sort tomba sur Jonas.
Alors il dit, dis-nous, qui nous tire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? Il répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Ces hommes savaient qu'ils fouillaient la face de l'Éternel. Et parce qu'il leur avait déclaré, ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, dirent au Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas de son sang innocent, car toi, l'Éternel, tu sais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. L'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, ils furent de vous. Et pour terminer, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Papa Sylvain pour la question. Alors en soi, je veux parler sur quoi? Quand je dis dans ce grand thème, Jésus-Christ, le salut en Jésus, notre Jonas. Comme je vous disais, que la parole de Dieu a beaucoup de mystères. Dans l'histoire de ce verset, Dieu appelle Jonas pour une mission à Ninive. Parce que le péché est monté vers Dieu et Dieu cherchait qu'un prédicateur, son fils, va prêcher l'évangile pour les saluts. Et Jonas, comme tu l'as dit, il a fui. Au lieu de partir à Ninive, il a pris un bateau pour Tarsis. Et dans ce bateau, la colère de Dieu s'éleva. Et il y a eu une tempête. Remarque, frère, quand la tempête s'élève, la tempête peut être de Dieu, peut être du diable, mais la tempête a 4 missions. Première mission, c'est stopper les bateaux. Je suis dans la connaissance. Les bateaux, quand je le prends comme la vie d'une personne, le vent s'élève comme le diable, il stoppe le bateau. 2, c'est pour stationner le bateau. 3, c'est pour changer la direction du bateau. Et 4, c'est pour renverser les bateaux. Dans la connaissance ici d'abord, je parle à une personne, le bateau c'est ta vie qui ne marche pas, ton mariage, ta santé, qui veut changer de direction par le vent du diable, qui veut être renversé pour la mort, qui veut reculer en arrière, ou bien qui peut être stoppé. Mais nous avons une personne qui apaise la tempête et qui peut faire à ce que ton bateau puisse avancer, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce jour-là, quand la tempête s'est levée, il y a eu beaucoup de choses qui se faisaient et les disciples ont crié à Christ et il a stoppé les bateaux. Pour introduire mon message, d'abord dans la connaissance, avant de toucher à mon thème, j'ai dit toi qui es malade, toi qui as un problème, ta vie stoppée, ton mariage stoppé, ou ta vie qui change de direction financièrement, ou tu recules en arrière, où les choses sont renversées. Jésus-Christ, il est celui qui apaise la tempête. Lève-toi, réveille Christ, crie auprès de Christ et la tempête sera apaisée. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était une manière d'introduire. Maintenant, nous revenons à notre mouton. Vous dire à notre mouton, à nos moutons. Oui, ça va de pair. Ça va de pair. Ici, je parle de Jonas, qui a désobéi. Et les gens commencent à pleurer. Ils prennent leurs marchandises, leurs objets,
il jette dans l'eau. Parce que la colère de Dieu s'élève. Et papa Sylvain. Alors, le pilote descend en dessous du bateau. Il trouve M. Jonas qui dort. Chaque personne en train d'implorer son Dieu pour le salut. Ils ont jeté les marchandises pour leur salut. Le bien qu'ils avaient, précieux. Mais il n'a pas eu la paix, il n'a pas eu le salut. En offrande, comme sacrifice. Comme sacrifice pour son rêve. Je vais expliquer ces choses-là. Maintenant, on dit à Jonas, toi tu ne pries pas. Il dit, je ne peux pas prier. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ont jeté le sort, c'est tombé sur Jonas. On a compris que c'est lui qui était le porte-malheur. On lui pose la question, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Jonas explique son histoire. Je suis hébreu, je suis juif. Dieu m'a appelé pour une mission, je n'ai pas obéi, c'est pourquoi ces malheurs arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer la tempête, la colère de Dieu? Ici, c'est la colère de Dieu. Jonas, il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Et ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans l'eau. Quand ils l'ont jeté dans l'eau, mon frère, la tempête s'apaisa. C'est Jonas, quand il est jeté dans l'eau, c'est lui qui calme la colère de Dieu. Et le peuple est apaisé. Et le peuple a donné le salut. Jonas, le fait qu'il est jeté dans l'eau, et le poisson, Dieu envoie le poisson qui va l'avaler pendant 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson. Et le poisson va le vomir et Jonas fera la mission. Maintenant, c'est là qu'il y a mon problème. Ici, je suis en train de parler, tu m'as posé la question, pourquoi, pasteur, tu parles de Jonas, quelqu'un qui a désobéi à Dieu comme étant un modèle? Je veux parler de Jonas qui est en train de représenter, de typifier deux personnes. Jonas comme étant le premier Adam. Je veux parler de Jonas aussi encore comme étant le deuxième Adam. Je veux parler du bateau comme la vie, le parcours. Parce que nous, et moi et toi, nous venons de l'éternité. Nous allons vers l'éternité. Nous passons dans ce monde. Et dans ce monde, c'est Adam qui a désobéi à Dieu. Adam qui a fait à ce que la mort et le péché puissent entrer dans le monde. Et nous avons le dernier Adam qui est Christ qui a apporté le salut. Et je vais te faire voir que comme Jonas désobéit et il entraîne tout le monde à la mort, tout le monde est exposé. C'est pourquoi quand nous lisons la parole du Seigneur, nous pouvons prendre Romains chapitre 5, le 12e verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. J'ai un peu la toux, hein? Oui, oui. Car jusqu'à la loi, le péché est entré dans le monde. Or, par le péché n'est imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Note ça, papa, très bien. C'est très important. Je saute, papa Sylvain, je prends 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Que Dieu vous bénisse. Alors, ici, je parle de Jonas comme étant le premier Adam. Quand Jonas désobéit, il représente Adam. Okay. Pourquoi et comment? Quand nous prenons Apocalypse, chapitre 17, je ne veux pas que la parole de Dieu soit interprétée par rapport à mes pensées. L'apôtre Paul nous interdit. Il voudrait que la parole de Dieu soit interprétée en respectant le bord des Écritures. Je prends Apocalypse 17, le 5e verset. Sur le front était écrit un nom,
un mystère. Babylone, la grande, la mère de prostituées, les abominations. 17, je sens, c'est ça que je cherche. Je vis cette femme ivre de sang, du sang des témoins de Jésus-Christ. Et le voyant, je fus saisi d'une crainte. Il y a un verset là que je vais te donner pendant le message. Un verset que j'aime bien, je vais te donner. Toujours ici en 17, on avance vers le message. Alors, le verset que je veux lire ici est en train de parler de cette femme qui est assise sur le zoo. Et le zoo, la Bible parle le zoo comme étant les foules, comme étant les langues, comme étant le peuple. Le zoo dans la Bible représente beaucoup de choses. Mais dans ce contexte, nous prenons le zoo comme étant la foule, les langues, le peuple, l'humanité. Et les bateaux comme étant la vie que nous menons, la vie, le parcours, le voyage de la vie. Alors, Jonas, dans le monde ici, nous sommes dans le monde qui est le zoo, l'humanité. Nous sommes dans le parcours, la vie. Et la première personne que Dieu a appelée, c'est Adam. Et la Bible dit, par la désobéissance d'Adam, le péché est entré, et par le péché, la mort est entrée. Remarquez mon frère, que quand Jonas a désobéi, l'humanité ou le peuple qui voyageait dans le parcours du monde, ils ont commencé à périr. Ils ont connu des difficultés. Des difficultés, qui est l'image de la mort, qui est l'image du péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prendre le marchandise qu'ils avaient pour jeter dans l'eau, afin que la paix puisse revenir. C'est ce que le prophète a fait. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, la Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. La Bible dit, depuis Moïse, depuis Adam jusqu'à Moïse, quand on dit de Adam jusqu'à Moïse, on parle du temps de la loi, du temps d'Israël, où le salut a été fait par le maître des hommes. Ils ont sacrifié les oiseaux, le bœuf, les sangs de bouc, les sangs des animaux, pour calmer la colère de Dieu. Celui qui amène la colère de Dieu, c'est Adam, qui est Jonas, qui a désobéi à Dieu. Et toute l'humanité était en péril, depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort est entrée, le péché est entré. La Bible dit, même ceux qui n'ont pas péché, moi et toi n'avons pas péché, mais nous sommes des pécheurs au travers Adam. Par représentativité. Voilà. La Bible dit par un seul, par la désobéissance d'un seul. Tous ont désobéi. Et qu'est-ce que les voyageurs ont fait? Ont pris le marchandise pour avoir le salut. Et il n'y avait pas le salut. C'est ici, Jonas, premièrement, est en train de représenter Adam qui a désobéi. C'est pourquoi vous verrez, quand Abel, qui était appelé un homme juste, a été tué par son frère Caïn, comment est-ce que le sang d'Abel montre auprès de Dieu, dit Père, Caïn m'a tué. C'est un sang qui accuse, un sang qui ne pardonne pas. Il a fallu maintenant le deuxième Adam et le dernier Adam, parce qu'il n'y a pas un troisième. Et il n'y en aura jamais. Jamais. S'il vient, il vient de l'enfer. Le dernier Adam, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est ça, la deuxième partie de l'épisode de Jonas. Jonas dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Papa Sylvain, Jonas c'est Christ, Jonas c'est Adam. J'ai expliqué comment il est Christ, il est Adam comment, il est Christ comment. Notez aussi les références bibliques, ça va vous édifier, ça va vous aider, chers téléspectateurs ainsi qu'auditeurs. Pour citer avec notre message, prenons Matthieu chapitre 12, 40e verset. Je commence à 38. Alors quelques-uns des scribes, des pharisiens prirent la parole, dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle.
Il répondit, une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Quand vous lisez le livre de Jonas, Jonas dit il était dans le séjour de la mort. Il dit, ici Christ, Jésus-Christ dit, il dit, le miracle que vous demandez, je vais vous donner le miracle de Jonas. Quand je disais l'eau, c'est un peuple, c'est le monde. Quand on prend Jonas, on le jette dans le ventre du poisson, c'est l'image de Jésus-Christ. Quand on le prend, on le met dans les tombes. Et quand Jonas est jeté dans l'eau, c'est Christ qui est dans la terre, dans les tombeaux, et la colère de Dieu s'apaise. C'est la mort de Christ, les sacrifices de Christ à la croix pèsent la colère de Dieu. Il y a la colère dans le monde, la colère de Dieu, parce que Adam a péché. Toi qui me suis, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort. Et le monde a été vendu. Parce que Dieu est dans la colère. Gloire soit rendue au Père. Christ est venu, qui est le dernier Adam, notre Jonas. Quand Christ meurt à la croix, par son sang et par son sacrifice, nous sommes sauvés. Crois en Jésus-Christ. Viens en Christ. À Jésus-Christ, par son sang, par l'eau de la croix et par sa mort, nous enterrons le péché, nous marchons sur la mort et nous sommes vainqueurs par le sang de Christ, par les sacrifices de la croix de Golgotha. Jésus-Christ, notre Jonas. Jésus-Christ, notre salut. Le dernier Jonas, le dernier Adam. Et voilà un peu notre pensée. Voilà, merci beaucoup, cher docteur, pour ces explications ainsi que les références bibliques. Il y a une question qui m'est venue pendant que vous étiez en train d'expliquer. Quand vous avez parlé de la tempête, et vous avez dit, la tempête peut venir de Dieu aussi comme de Satan. Voilà. Et pourtant, toutes les deux apportent une difficulté, un frein dans la marche. Voilà. Maintenant, comment reconnaître si cette tempête, c'est Dieu qui nous inflige cela ou c'est nous-mêmes qui sommes directement coupables ou cause de ces freins ou de cette tempête? Parce que les autres ont été victimes par représentativité. C'est Jonas qui avait désobéi. Et sa présence dans le bateau a fait en sorte que les autres aussi puissent subir le sort qu'avait Jonas. Maintenant, comment différencier la tempête de Dieu quand Dieu veut changer peut-être la direction de quelqu'un ou la tempête de Satan qui inflige à un enfant de Dieu? Merci beaucoup. La question est très claire et très bien. La seule chose qui peut nous aider à détecter si c'est Dieu ou Satan, c'est la parole du Seigneur et la conscience. Jonas, c'était la conscience qui a fait à ce qu'il puisse détecter que c'est lui qui a fait cela. La deuxième chose, c'est la parole du Seigneur. Quand vous voyez Christ qui vient du jeûne pendant 40 jours, le diable est venu les tenter. Comme il avait en lui la parole de Dieu, il a détecté directement que c'était Satan. C'est la chose qui peut nous aider, c'est le discernement, aussi le testeur par excellence, c'est la parole du Seigneur. C'est le parler de Dieu qui peut nous aider, que ça c'est la voix de Satan, c'est la voix de Dieu. C'est une école, quand ça vient de Dieu, ça peut être une école, ça peut être une épreuve. Quand ça vient de Satan, c'est une tentation pour nous renverser. Ça c'était la réponse à la question que vous m'avez posée. Merci beaucoup. Avant d'évoluer, j'aimerais qu'on puisse donner encore une fois de plus l'adresse de l'église. L'église est derrière l'hôtel Shalom. Le programme de l'église tout le lundi à vendredi de 6h juste à cette prière matinale. Je dis bien tout le lundi
de 6h juste à 7h, prière matinale. Et du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, bien sûr. 6h à 7h30, dévotion matinale. Dévotion matinale voilà. Ou prière matinale. Voilà, c'est comme ça. Chaque lundi à 16h30, 17h, il y a quelques moments, réunion de moments. Chaque mardi, 18h juste, il y a réunion de papa. Et mercredi et vendredi, 16h30 à 18h30, il y a culte d'enseignement. Et chaque jeudi, de 8h30 à 11h30, un culte charismatico-prophétique. La prière de combat, délivrance, miracle, puissance de Dieu, le temps d'implorer les seigneurs, c'est laisser dans la prière. Tu as un problème, fatigué, épuisé. Quand tu viens le vendredi, l'Éternel se manifeste. Un temps d'impactation. Et chaque dimanche, nous avons de 7h juste à 7h45, l'école du sacerdoce avec les ouvriers, le serviteur, les anciens, les diacres, le protocole, le choriste, le technicien, tous ceux qui font l'œuvre de l'église ou en dehors ou bien les gens qui ne prient pas avec nous, les serviteurs qui aspirent au ministère. C'est chaque dimanche, 7h juste à 7h45. Et puis les cultes de louange et d'adoration, chaque dimanche de 8h juste à 11h30. Et le soir, c'est la JUPC. Voilà un peu le squelette de nos programmes. Et moi, je reçois chaque jeudi, après la prière de combat, de 11h30 à 13h30. Et puis, chaque lundi, je suis à mon bureau depuis le matin jusqu'à X temps. Je suis là en méditation, je reçois les gens chaque lundi et jeudi aussi. Voilà un peu nos programmes. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi le programme avec le docteur lui-même. Et docteur, vous venez d'expliquer, tout est clair. Alors, j'aimerais savoir aussi, le public aussi, que peut-il représenter Jonas dans la vie d'un chrétien aujourd'hui ou dans la vie de l'Église? Jonas, aujourd'hui, dans la vie chrétienne ou de l'Église, c'est qui? Oui, par rapport à ta question, au contexte, oui. Tu vois, là où j'étais dans la révélation. Oui. Ici, tu m'envoies dans la connaissance. Dans la connaissance. Dans la connaissance. La parole de Dieu se prêche dans beaucoup de facettes. Hein. Ici, je suis hors le sujet que tu m'as donné. Oui. Dans la connaissance, Jonas, ça représente le chrétien qui désobéit à Dieu. Et ce n'est pas bien désobéir à Dieu. Parce qu'il y a la mort. Au travers de la désobéissance, tu peux faire mourir les autres et faire perdre les autres, c'est les choses qui sont chères. Jonas aussi, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est coupable et qui se repent. C'est-à-dire, tu peux arriver que tu as péché contre le Seigneur, tu as désobéi, mais quand tu routes la porte de Dieu, tu reviens, tu te repens en tant que chrétien et Dieu va te restaurer et Dieu va t'amener sur la mission. Jonas, ça représente les gens qui se sont laissés dans la paresse, la distraction, la lourdeur, et ils avaient une mission avec le Seigneur pour sauver beaucoup de gens. Alors, ces gens-là, on les appelle à revenir au Seigneur. Et Jonas peut représenter quelqu'un qui désobéit à Dieu. Et à la désobéissance, il y a la mort. Jonas peut représenter quelqu'un qui, par sa désobéissance, il fait même mourir sa famille par sa désobéissance. Jonas peut représenter quelqu'un humble qui se répand devant Dieu. Jonas peut représenter quelqu'un qui a une mission avec Dieu qui était refroidi. Et Dieu a besoin de ces gens-là. Voilà dans la question dont je peux répondre. Merci beaucoup. Rentrons un peu dans la révélation aussi. Oui. Pendant que vous étiez en train d'expliquer aussi, je vous ai bien suivi. Et pendant qu'il y avait cette tempête-là, il y avait la difficulté, les nations ont donné de l'offrande. Ils ont sacrifié, il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas de salut. Et pourtant, lorsque Jonas a été jeté dans l'eau, tout s'est calmé. Est-ce que aujourd'hui, nous constatons, il y a des gens, au lieu de croire et de voir Jonas, notre Jésus aujourd'hui, qui sauve, et qui, eux, continuent à donner des offrandes, qui
continuent à sacrifier tout en espérant leur salut. Que peut être votre conseil face à ces gens-là qui continuent jusqu'à nos jours à sacrifier, à donner en offrande pour espérer leur salut? Merci beaucoup mon frère pour la question, très bonne question, très capitale. J'allais dire ceci, le salut de l'âme, le salut de l'âme, ou de l'humanité, ou de l'âme d'une personne, n'est pas lié à une offrande. Le salut, en swahili, au kovu, au kovu ya uzima milele, la vie éternelle n'est pas liée à une offrande. Quelqu'un ne peut pas donner sacrifice, il y a mbuji, il y a kintu, il y a muntu, pour, il y a makuta, pour le salut. Non, non. Le salut pour la vie éternelle, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. On lui dit, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui a été donné pour le salut. Aucune offrande, ni l'huile, ni le pomme, ni les bananes, ni une personne, ni le sang d'un homme, ni la vie d'un homme ne peut pas donner le salut. Le salut est en Christ. Je parle de la vie éternelle. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les offrandes, il y a des sacrifices que quelqu'un peut faire pour être épargné de la mort, de l'accident, de quelque chose que doit faire l'offrande. C'est biblique. Ézéchiel a été épargné de la mort à cause des sacrifices des offrandes. Dorcas qui était mort, les offrandes qu'il a fait l'ont épargné de la mort. Vous voyez, c'est différent de la vie du salut, de la vie éternelle. Je pense que je suis clair à la question. Vraiment, merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour faire appel à tous les partenaires afin de soutenir cette grande œuvre, cette émission. Vous avez quelque chose à donner en termes d'argent parce que cette émission demande beaucoup de soutien pour le tournage, pour la passation dans nos chaînes qui collaborent avec nous, aussi pour la diffusion en ligne. Ça demande toujours des moyens. Vous êtes serviteur, vous êtes un homme d'affaires. Nous vous invitons à pouvoir soutenir cette œuvre de Dieu, à investir dans les Seigneurs parce qu'un investissement dans les Seigneurs est un investissement éternel. Vous avez les résultats ici dans cette vie et dans l'au-delà. Alors, merci. Pasteur, tu peux me donner le numéro? Oui, je voudrais donner le numéro, l'adresse de l'église et quelques activités, le projet comme activité de l'église. Oui. Notre numéro c'est 081 038 79 48. 081 038 79 48. C'est notre numéro WhatsApp, c'est notre numéro M-Pesa, comme il a dit. Quand vous apportez le soutien à l'émission, vous ne savez pas évangéliser, mais vous pouvez évangéliser au travers de cette émission en apportant le soutien, vos moyens à ces numéros. Nous avons notre numéro Airtel Money et ce numéro, je l'appelle 99 71 180 61. 99 71 180 61. L'église Bethany est où? Nous sommes derrière l'hôtel Shalom. Quand vous venez de la douane, c'est au niveau des dépôts en Mani. Quand vous venez du côté village, en face du marché Kabulo, au niveau de la petite station Bon Marché. Tuko Kumukongo Hôtel Shalom. Quand on toka au douane, il n'y a pas de dépôt en Mani. C'est-à-dire, on n'a rien en face, la vient se voir, Nangwa Balabala. Quand on a tort le Mumbashi, il n'y a pas de station Bon Marché, pas essence, en face, na Kabulo. Voilà. Pour le projet de l'église, nous sommes en pleine, nous voulons poser notre première pierre angulaire, la fondation de l'église. Okay. On ne se gêne pas parce que c'est l'œuvre de Dieu. Oui. Vous savez, quand Salomon bâtissait, même le roi païen, le roi Tyr, a envoyé de bois pour le soutien de l'œuvre. Alors nous voudrons poser cette année d'abord la fondation de l'église. Si Dieu nous fait grâce, on va
tire quand même quelque chose de bon pour l'avoir du Seigneur. Alors tu es, comme il a dit là, tu pries pas avec nous, tu es au pays, en dehors du pays, tu es à Kasumbalesa, tu peux apporter ton soutien par rapport à notre numéro. Et je pense le bien-aimé Manzita, que nous saluons, nous remercions notre technicien caméraman, mettra aussi d'ici là notre numéro de compte de la banque. Vous pouvez envoyer à notre compte de la banque pour apporter votre soutien. Le ciment, l'argent, le macaron, le carreau, le tôle, tout ce que Dieu vous mettra au cœur. Mais présentement cette année, nous commençons d'abord par la fondation. Quand si vous apportez, les seigneurs s'en souviendra de vous, comme il s'est souvenu de Salomon, d'Ézéchias, de Dorcas, de Corneille, de gens qui ont bâti la maison de Dieu. Et pour terminer, nous avons une grande conférence prophétique de cette année, du 25 août au 1er septembre. Une grande conférence dénommée « Je suis le bâtisseur » 2024, qui aura comme grand thème le bruit, le grand cri, le bruit des fondements prophétiques. Le grand bruit des cris des fondements prophétiques sera très fort, avec 4 orateurs: l'apôtre Alexis Boukassa, le boulanger du Seigneur, le docteur David Manonga, l'homme de la parole charismatique, l'apôtre Gabriel Sanga, tout droit dans les bras d'Abraham, et nous aurons le prophète Samuel Moutouanza, un prophète authentique. Ce sera un temps merveilleux de la parole de Dieu, la fête de la parole, les temps de la puissance, la délivrance, guérison, prophétie, tout ce que vous voudrez, Dieu se manifestera. Et il y aura 3 jours de conférence de leaders, du mardi je pense du mardi au jeudi, mardi, mercredi, jeudi, 3 jours pour renforcement des capacités des hommes de Dieu. Alors nous vous invitons à être là. Voilà ce que je pourrais ajouter avant que nous prions. En tout cas, nous vous invitons aussi à un mot de prière pour clôturer cette émission, parce que le temps nous fait défaut et nous serons là prochainement pour développer encore autre chose ou continuer toujours avec ce sujet. Merci beaucoup, M. Sylvain. Tu as été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu. Merci beaucoup à notre aussi journaliste Grace. Merci beaucoup à notre caméraman Manzita. Merci beaucoup à tout le monde, les hommes de Dieu, nos pères, nos aînés, nos frères, partout, vous nous suivez. Partagez le lien. Abonnez-vous sur notre page. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous apportez comme soutien pour ce grand travail. Soyez bénis. Alors on va prier les seigneurs. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es éternel. Tu es Dieu, tu restes Dieu à jamais, peu petité. Merci pour ce grand et puissant message. Toi, Jésus-Christ, notre Jonas. Nous te bénissons, Père. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Respecte le Seigneur au nom de tendre Père. Tu acceptes que la tempête qui a été levée par le diable pour nous stopper notre vie, pour renverser notre vie en arrière, pour changer la direction et pour stationner notre vie, notre mariage, nos ministères soient renversés par ton nom, Jésus-Christ. Et nous voudrions que par le nom de Christ, accepte que ta colère puisse s'apaiser et accepte par ton sang que le salut soit évident. Guéris, restaure, impacte, délivre, que le salut soit évident par toi, Christ, le véritable Jonas. Nous avons ici béni notre pays, nous avons béni la ville de Kasumbalesa, l'église corps du Christ, nous avons béni, Seigneur, les autorités politiques administratives, l'église Bethanie et l'église corps du Christ. Soyez tous bénis. Nous avons ici prié comme ça, en Christ nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi sur notre page YouTube, Facebook à 21h. Ciao.
Merci beaucoup. Ainsi prend fait notre mission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au-devant de moi, aucune issue, je ne vois plus de salut.